Et c'est le miracle d'un cœur transformé, illuminé par Dieu. Et c'est ce que Laurie va nous témoigner. Je vous invite à écouter donc attentivement son témoignage qui n'est pas une transformation extérieure, mais bien une transformation intérieure qui amène un changement de comportement d'avoir rencontré Jésus-Christ. Alors écoutez attentivement et je vous reviens immédiatement après avoir écouté. Bonjour, mon nom est Laurie et aujourd'hui je vais vous partager mon témoignage de vie chrétienne. Je l'ai écrit, donc je vais vous le lire. Pour mon témoignage, je vais y aller de façon chronologique. Je suis la troisième de 4 enfants issus d'une famille catholique. Quand j'étais toute petite, on allait à l'église, on priait le soir avant le dodo. Notre famille était assez impliquée dans la paroisse. Mes sœurs pouvaient servir la messe, moi j'étais dans la chorale. On avait notre banc réservé à l'église du village. Plus tard, mes parents se sont divorcés et ma mère a refait sa vie avec un homme chrétien évangélique. Elle s'est convertie et remariée, et à partir de mes 10 ans, j'ai commencé à fréquenter la petite église évangélique de la ville et à aller à l'école du dimanche. Quelques fois par année, je pouvais aussi participer à des camps de vacances chrétiens avec ma jeune sœur. Je m'y plaisais et je sentais mon cœur se remplir à chaque fois. Je crois même être allée à l'appel du pasteur une fois en avant de la salle. Adolescente, ma mère et mon beau-père sont déménagés à Trois-Rivières où ils ont joint l'église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Je les accompagnais un dimanche sur 2 car j'habitais avec mon père à cette époque. Je me suis fait une amie importante dans le groupe jeunesse. Elle m'aidait à m'intégrer quand je venais en visite. Elle était bien inspirante pour moi avec ses yeux brillants, brillants comme une lumière. Oui, j'ai connu le Seigneur dans ma jeunesse. Par contre, mon mode de vie à venir n'a pas été à servir le Seigneur ni à le suivre. J'avais une foi, mais mes choix n'ont pas tous été en harmonie avec une vie chrétienne. J'ai commencé ma vie d'adulte avec un conjoint non-croyant. Nous avons eu 2 beaux enfants de cette union. Après 9 ans de vie commune, je me suis séparée. C'était il y a 5 ans. Ma mère et mon beau-père ont toujours partagé leur foi avec mes enfants et moi. Ils ont toujours été un support important. Depuis ma séparation, j'ai cheminé. Quelques visites à l'église, une foi existante, mais pas de réel engagement envers le Seigneur. J'ai cheminé avec le yoga, la méditation, la vie en pleine conscience, mais il me manquait quelque chose et je sentais que c'était spirituel. Cette dernière année a été très tumultueuse pour moi. Je me suis rendu compte que je ne contrôlais absolument rien et à un moment, je pensais que je ne faisais qu'exister. Je me demandais quel était mon but. À l'automne dernier, j'ai carrément repoussé le Seigneur. J'ai même dit à ma mère de ne plus en parler à mes enfants. C'était terminé pour lui. Aujourd'hui, je sais que j'étais complètement égarée. Contre toute attente, en janvier, le Seigneur, par sa grâce, est revenu à la charge cognée à la porte de mon âme. Je suivais le webinaire d'un coach de vie plus ou moins spirituel qui a fait jouer une chanson qui m'a complètement chavirée. La chanson « Thank You » de Jesus Army. C'est indescriptible comment j'ai été appelée à ce moment. J'ai cherché la chanson sur le web après la conférence et je l'ai écoutée en boucle. J'ai commis une révélation. Mon cœur s'est ouvert et j'ai accepté l'amour de Dieu tout d'un coup. Je me suis tellement sentie libérée, aimée, soutenue inconditionnellement. Par la puissance de Dieu, je me suis sentie libérée de l'inquiétude, libérée de l'anxiété, de la culpabilité, libérée du devoir de performer. Je me suis sentie soutenue, plus du tout seule. Je me suis sentie aimée. Mon cœur s'est rempli. Dieu est bon et le Seigneur est devenu mon Père céleste. J'ai accepté son appel et je suis devenue enfant de Dieu assumé le 12 janvier dernier. Je peux dire maintenant que mon coach de vie, c'est le Seigneur. Il me couvre de bénédictions et je veux lui rendre grâce. Je veux que ma vie soit maintenant guidée par lui et je veux le servir. Avec un confinement de 2 mois, qui a été une belle bénédiction, j'ai eu du temps pour réapprendre à le connaître, à le redécouvrir. J'ai ressorti ma Bible du fond d'un bac de rangement et chaque jour, c'est un besoin. Je veux en connaître plus. J'aime lire les paraboles et les enseignements. Oui, je crois au témoignage laissé il y a 2000 ans par les apôtres. Je crois que Jésus-Christ a souffert à ma place sur la croix à cause de mes fautes, pour me sauver de la mort, pour me réserver une place dans la vie éternelle auprès de lui. Je crois qu'il est ressuscité parce qu'il est le Fils de Dieu. Sa parole que je lis dans la Bible est maintenant ma source de vie, de vérité,
de confiance, ma source d'inspiration, de connaissance, d'encouragement, ma source d'assurance, d'amour. Sa parole est ma lampe dans la noirceur. Dieu est mon confident et Jésus est mon guide. L'Esprit Saint se ressent dans notre cœur quand on accepte le Seigneur. Maintenant, je veux travailler à développer son fruit en lui obéissant jour après jour davantage. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Aujourd'hui, je veux me faire baptiser pour symboliser mon engagement envers Dieu. Je n'attendrai pas d'être à la hauteur de Jésus-Christ pour me faire baptiser car ça n'arrivera pas. Je suis imparfaite. Lui était un homme parfait. Par contre, je suis consciente de mes fautes et je me repens. Je m'engage envers Dieu pour lui plaire, pas pour plaire au monde. L'éternité avec Dieu vaut bien davantage que la faveur des hommes sur la terre. Le berger m'a retrouvée et je ne veux plus m'égarer. Merci.